Comment, à l'aide de quelques indicateurs et indications simples, on aurait pu prédire la fin du bull run en 2017-2018? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur une base de tutoriel. Comme vous allez le voir, on va voir ensemble comment est-ce que, à l'aide de quelques indicateurs et indications simples, on aurait pu prédire la fin du bull run de 2017-2018, mais aussi la fin du bull run de 2013-2014, mais aussi, évidemment, essayer de pouvoir déceler la fin de ce bull run. Alors, restez bien dans cette vidéo, ça va être très intéressant et ça va surtout vous permettre de savoir quand sortir lorsque ces indications arrivent. Alors voilà les amis, aujourd'hui, on n'est pas sur une analyse du marché crypto-monnaie, simplement parce que il ne s'est pas passé grand-chose sur cette journée, on a été plutôt en latéralisation. Certains altcoins ont fait des belles performances, mais je me suis dit que ça allait être peut-être plus intéressant pour vous de vous aider à essayer de déceler des indications qui pourraient se présenter à nous pour nous annoncer la fin du bull run, puisque même si on n'en a pas envie, ça c'est sûr, mais on s'en approche, donc malheureusement, il va falloir quand même essayer de mettre en place des plans d'action d'investissement et essayer d'avoir des indications claires et nettes qui pourraient nous donner des signaux d'affaiblissement et donc de retournement de marché. Alors c'est très simple, aujourd'hui on va être sur TradingView. Alors pour TradingView, vous le savez, si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes totalement débutant, n'hésitez pas à aller sur TradingView et à créer un compte, c'est totalement gratuit et c'est l'un des outils aujourd'hui qui est le plus intéressant, qui vous offre le plus d'indicateurs, le plus d'indications, le tout de manière gratuite. Donc c'est génial, n'hésitez pas à le rejoindre. Je pense vous mettre le lien dans la description indirectement. Alors là, on est sur TradingView. Notre graphique est ici avec les chandeliers japonais comme d'habitude, je l'utilise, vous le savez. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire en premier? Bon, déjà, on voit qu'on est ici sur la fameuse correction, la fin du bull run ici de 2017-2018, donc on était ici dans l'hyper climax run et par la suite on a corrigé. Alors que s'est-il passé et quels signaux est-ce que cela pouvait nous envoyer avant de savoir qu'il y allait avoir cette correction? Alors vous le savez, en premier lieu, moi ce que j'aime toujours faire, alors on va se mettre en petit écran, moi ce que j'aime toujours faire, c'est toujours ici tracer cette fameuse trend de tendance, c'est-à-dire qu'on était ici parti depuis ce point-là sur une tendance haussière, on voit qu'on faisait des points hauts de plus en plus haut et donc de cette manière on vient tracer ici une droite qui s'appelle une trend de tendance et qui va nous permettre et qui va surtout permettre au prix à chaque fois de venir trouver rebond dessus. Et ça va surtout nous permettre de savoir quand est-ce qu'on vient casser cette trend de tendance et donc quand est-ce qu'on va casser simplement la tendance haussière sur laquelle nous sommes. Et c'est donc à ce moment-là, dès lors qu'on est venu ici la casser à la baisse, eh bien on est ici en train de renverser la tendance, on est en train de changer la tendance haussière. On voit qu'on a essayé ici d'avoir un certain rebond, qu'on est repassé au-dessus mais qu'on n'a pas réussi et donc voilà, c'est une très bonne indication et ça aurait pu déjà être le premier message pour nous dire ok, dès lors qu'on a cassé cette trend, pourquoi pas y réfléchir et essayer de commencer à mettre en place un plan d'action pour vraiment essayer de prendre des profits parce qu'on est ici sans doute en train de quitter la tendance haussière sur laquelle nous sommes. Alors évidemment, je vais vous montrer par la suite un outil qui va vous dire de ne surtout pas investir à ce moment-là. Vous allez voir, vous allez avoir une autre opportunité de vente si vous n'avez pas réussi à vendre sur le top qui va être bien meilleur et qui va vous faire perdre que quelques pourcents et donc restez bien dans cette vidéo. Alors on voit en fait simplement que cette trend, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tracer ensemble en fait, parce que je sais que pas mal de personnes ne savent toujours pas comment la tracer et donc on va voir ça ensemble. Alors pour ma part, quand je trace une trend de tendance, ce que je fais tout le temps majoritairement, c'est ici prendre le dernier point bas. Donc c'est ici, on voit qu'avec la mèche, on était venu chercher un petit point bas. Donc je clique dessus indirectement avec la trend. Donc la trend, elle se trouve juste ici. En dessous du petit curseur que vous voyez là, vous avez ici tout plein d'outils si vous restez appuyé dessus et vous allez voir plein d'outils et donc vous prenez simplement la droite de tendance. Alors une fois que vous avez cette droite de tendance, vous allez cliquer directement ici sur le point bas que je vous ai montré, le dernier point bas le plus bas avant qu'on ait commencé cette tendance haussière et ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de relier un maximum de points sans couper le prix. D'accord? Et ça, c'est très important à comprendre. Vous ne pouvez pas, par exemple, tracer cette trend ici qui va relier beaucoup de points simplement parce que ici, vous allez voir que le cours va être directement coupé. Et ça, c'est interdit en trading et du moins, si vous voulez avoir des bonnes indications, ne le faites pas. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez ici un maximum de points comme vous le voyez sur votre tendance haussière sans couper le prix. Et ça, c'est vraiment à garder en tête. Une fois qu'on en est là, on voit qu'est-ce qui se passe du coup sur cette trend haussière. Et bien, en fait, dès lors qu'on avait quitté ce point, on a réalisé une tendance haussière, on est venu à son contact, on a rebondi, on est revenu à son contact, on a rebondi. Donc là, on est bien sur une trend haussière puisqu'il y a eu ici plus de 2 touches. Donc pour valider une trend haussière, généralement, on attend 2 touches minimum ou 3 touches comme on a pu le voir à ce niveau-là. Et donc de cette manière, on se dit que dès lors qu'on va la casser à la baisse, donc dès lors qu'elle va être franchie en fait directement, par exemple ici, on voit qu'on a trouvé un rebond et que par la suite, on a fait un nouveau plus haut. Donc de cette manière, on a bien réussi à tenir, cette trend a bien tenu le prix. Par contre, à ce niveau-là, dès lors qu'on est venu le casser à la baisse, là malheureusement, on commence à rentrer plutôt en tendance baissière
haussière puisqu'on vient de casser la tendance haussière sur laquelle nous étions, d'accord? Donc voici le premier signal qui déjà aurait pu nous envoyer un bon signal pour nous dire attention, on est ici en train de quitter le bull run, on est ici en train de mettre fin à ce bull run. Par la suite, qu'est-ce qu'on aurait pu voir ensemble? Et vous le savez à quel point pour moi ces indicateurs sont vraiment très importants, c'est les volumes. Que s'est-il passé sur les volumes? On voit, c'est très clair et net. Alors je vais plutôt vous mettre en petit écran pour pouvoir ici vous entourer les spikes de volume qu'il y a pu y avoir. Donc on voit qu'à ce niveau-là déjà, on avait eu une première indication qui nous ont dit attention, les bears sont quand même pas mal présents. Regardez ici, on a eu un énorme spike de volume bear qui a été bien plus important que tous les volumes bulls qui étaient ici précédemment. Donc on voit les volumes bulls, c'est simplement ici les volumes qui sont en vert, donc c'est les volumes acheteurs, et les volumes rouges, c'est simplement les volumes qui sont ici en rouge et donc les volumes vendeurs. De cette manière, on voit qu'on a eu ici un premier appel, on en avait eu ici encore un dans le passé, donc on a eu vraiment pas mal d'appels de la part des vendeurs qui ont montré une certaine présence. Que s'est-il passé? On voit qu'on arrivait à faire des plus hauts, de plus en plus hauts sur le cours sans aucun problème, tandis que sur les volumes, on ne faisait que des points bas de plus en plus bas. Regardez à ce niveau-là, on a eu ici une dégression du volume depuis le 7 décembre 2017 jusqu'au ici 16 décembre 2017. Donc il y a eu 9 jours qui se sont écoulés entre ces deux tops. On a eu largement la place de voir qu'il y avait de moins en moins de volume bull, tandis qu'on arrivait toujours à faire des plus hauts de plus en plus hauts. Et ça, c'est la deuxième indication qui nous dit ici qu'on a un certain essoufflement de la part des acheteurs et donc qu'on devrait avoir une correction prochainement. Et ça, vous le savez à quel point les volumes, lorsqu'ils envoient ce type d'indication, eh bien généralement, on vient assister à une correction. Et par la suite, on voit qu'on a eu ici un petit spike de volume bear déjà pour la journée du 13 décembre qui nous avait déjà annoncé qu'ils étaient plus présents que les bulls, même ici sur les 3 jours de hausse qu'on a connus. Et après, par la suite, on voit qu'on a eu ici un volume bear qui a été croissant. Et dès lors qu'on arrivait ici sur le petit spike de volume du 20 décembre 2017, on aurait déjà pu se dire attention, les bears sont déjà bien plus présents que les bulls. Alors ça, c'est la deuxième indication. Les volumes, surveillez-les un maximum lorsqu'on est en train de faire une belle tendance haussière, qu'on est en hyper climax run, que tout le monde est fou. Surveillez les volumes bulls pour savoir est-ce qu'on est ici sur un volume qui est croissant. Et donc là, on peut se dire ok, on peut essayer par la suite de réaliser un mouvement plus haut. Évidemment, il faut surveiller un maximum de voir si on a plus de volume bull que de volume bear, parce que si on voit qu'on a eu plus de spikes de volume bear précédemment plutôt que de spikes de volume bull, et bien là aussi ça montre que les bears sont plus présents que les bulls. Donc il nous faut un volume bull qui est croissant et qui est plus important que le volume bear. Donc gardez bien ces deux indications en tête. Déjà, c'est deux indications qui vont vous permettre de savoir quand est-ce qu'il vaut mieux essayer de prendre des profits et quand est-ce qu'on va commencer à essayer de corriger. Alors attention, quelque chose que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'on parle ici de la fin du bull run du Bitcoin, d'accord? Sachez que lorsque le Bitcoin lui commence à corriger, donc lorsque le Bitcoin termine son bull run, il commence à rentrer en tendance baissière, donc en bear market. Les altcoins, eux, ont un certain temps imparti avant de démarrer leur propre bear market. Donc pendant encore une petite quantité de temps, ils vont pouvoir exploser de tous les côtés et surtout permettre de réaliser des performances qui sont juste incroyables. Et c'est à ce moment-là que ça devient totalement fou. Donc si vous voulez une deuxième partie sur les altcoins et sur comment savoir quand est-ce que les altcoins vont commencer à exploser de tous les sens et quand est-ce qu'ils vont commencer à corriger, explosez-moi la barre des likes. J'aimerais qu'on dépasse les 350 likes. On l'a déjà fait à nombreuses reprises les amis, je sais à quel point vous pouvez l'exploser très nettement, donc n'hésitez pas à mettre plus de 350 likes et on fera une partie 2. Alors ensuite, la troisième indication qui elle aussi nous aurait envoyé un signal de retournement, eh bien ça va être le MACD qui ne va pas être du coup une indication mais plutôt un indicateur. Et vous le savez, le MACD c'est pour moi un indicateur qui est très puissant et qui ne se trompe que très rarement. Alors depuis avant, j'ai envie de vous le mettre en grand écran pour que ce soit bien plus joli pour vous, mais malheureusement je ne peux pas. Alors regardez ici sur le MACD, qu'est-ce qu'on aurait pu voir? On voit que ici, à partir du 20 décembre 2017, donc je vais un petit peu vous le rapetissir, on voit qu'à partir du 20 décembre 2017, donc ici sur la journée du 20 décembre 2017, on était déjà en train de commencer à corriger, on vient de cross bear sur le MACD, ce qui veut dire que ici, les deux trends que vous voyez, la trend en bleu et la trend en orange, on cross à la baisse. Ça veut dire que la trend en orange, elle, passe au-dessus de la trend en bleu qui elle passe en dessous, d'accord? À ce moment-là, on a ce qu'on appelle un cross bear, donc ça montre que ici les vendeurs ont plus de puissance que les acheteurs et que les acheteurs sont simplement en train de perdre la main. Alors on voit qu'on était ici en hausse depuis le 9 décembre 2017, on voit qu'on a réalisé des points hauts de plus en plus hauts sans aucun souci sur le cours et inversement sur le MACD, on avait ici des diagrammes qui étaient de plus en plus petits. Et qu'est-ce qu'il va représenter le MACD? Eh bien il va simplement représenter la force acheteuse ou la force vendeuse. Grâce à ces petits spikes de diagrammes que vous voyez ici, on peut savoir quand est-ce que les acheteurs ont bien la main et qu'on réalise
réalise une belle tendance haussière puisqu'on a des diagrammes de plus en plus hauts et qui sont vert foncé comme vous le voyez par exemple ici, ou alors quand inversement on est en train de perdre totalement de la force acheteuse et donc de cette manière on est en train de corriger et on commence à avoir des diagrammes de plus en plus petits et qui commencent à être blancs. Alors là on commence à se dire que la fameuse tendance haussière sur laquelle nous sommes commence à perdre de son souffle et donc prochainement on peut avoir une correction. Par la suite on voit qu'on a cross bear du coup comme je vous l'ai dit et qu'on commence à avoir de plus en plus de momentum bear et donc là aussi ça nous indique une très nette reprise de la part des vendeurs qui sont en train ici de reprendre la main et donc à plus de ça si on le couple évidemment à la cassure de cette trend et avec les volumes qui commencent à être descendants, et bien là ça nous envoie trois indications pour bien valider le fait qu'on commence à rentrer en bear market. Donc là à ce moment là évidemment on fait très attention, mais ce n'est pas le moment de vouloir essayer de vendre en catastrophe si vous n'avez pas encore vendu, parce que quand on est sur ce top ici c'est très compliqué évidemment de pouvoir trouver le top réel et de pouvoir vendre toutes ces positions lorsqu'on est là-haut parce qu'on est en moment d'euphorie. Il y a la psychologie des investisseurs qui rentrent, il va y avoir des news, des actualités qui vont être bonnes, qui vont exploser de tous les côtés et donc généralement la plupart des personnes, des investisseurs particuliers ici n'arrivent pas forcément à trouver la résolution de prendre des profits. Donc on attend, on voit que imaginons voilà, vous n'avez pas encore pris vos profits, vous êtes encore ici en train d'hésiter avant de sortir du marché, eh bien ne sortez pas du marché à ce moment-là puisque ici on voit qu'on a eu un rebond du cours, on est vraiment reparti à la hausse, mais ça c'est la dernière indication qu'on va voir ensemble. Maintenant je vais d'abord vous montrer juste le RSI qui lui est exactement dans la même disposition. On voit que ici sur le 7 décembre 2017 jusqu'au 16 décembre 2017, donc entre le cours c'était entre ici et ici, donc c'est vraiment ici on voit qu'on a de plus haut, de plus en plus haut, tandis que sur le RSI on a déjà une énorme divergence. Alors là il y a plusieurs indications qui vont être données par le RSI. Premièrement on est très très haut, on est au 93,67 et vous le savez, plus on est haut au-dessus de la zone des 70 de RSI et plus il va falloir énormément de force acheteuse, de puissance acheteuse pour pouvoir maintenir le prix à la hausse, et le fait de voir des volumes qui sont descendants tandis que le RSI lui est très très haut, et bien ça généralement ça annonce une correction. Donc ça c'est la première indication que va nous donner le RSI, et en plus de ça on voit que sur le RSI on fait des plus bas de plus en plus bas, tandis que sur le cours on fait des plus hauts de plus en plus hauts, et là malheureusement ça aussi ça envoie un très mauvais signal pour nous dire attention, la force acheteuse n'est plus aussi présente que le cours peut vous le montrer. Donc à ce moment là généralement déjà il y a une première possibilité de se dire où ça commence à faire mal et on commence à perdre de plus en plus de force acheteuse. Rappelez-vous qu'on était ici sur le 16 décembre 2017 et ça c'est une très bonne indication puisqu'on voit qu'on n'avait même pas encore connu la correction et que le RSI nous avait déjà envoyé un signal. Donc on aurait pu essayer pourquoi pas de prendre 20, 30%, peut-être même 40% de profit sur son portefeuille, puisqu'on le sait, sur un bull run il ne peut pas durer des siècles et des siècles. On le voit, on a certains cycles qui commencent à se répéter et donc dès lors qu'on arrive dans cette fameuse phase d'hyper climax run, on le sait qu'on va commencer à avoir une correction prochainement et que ce sera bien évidemment sans doute la dernière du bull run de cette année-ci. Donc on a commencé à du coup à avoir des points bas de plus en plus bas en termes de divergence. On est passé ici en dessous de la zone des 50 de RSI. Donc vous le savez, ici on était en tendance haussière, donc le fait de passer sous la zone des 50 de RSI, ça remet en cause la tendance haussière sur laquelle nous sommes. On a eu un rebond technique, on est repassé au-dessus de la zone des 50 de RSI, on le voit ici à ce niveau-là, mais on n'a plus eu la force nécessaire pour y rester. Du coup on est repassé en dessous à nouveau, c'est ce qui généralement se passe et c'est pour ça qu'on a souvent cette fameuse figure en double bottom avec une énorme divergence évidemment. Et donc que se passe-t-il? Généralement on a encore un dernier spike d'euphorie et on arrive à repasser au-dessus de la zone des 50 de RSI, mais on ne va pas y rester très longtemps. Et c'est à ce moment précis que vous avez une faille pour essayer de vendre vos positions au meilleur moment, on va dire au moins pire moment. C'est-à-dire que le meilleur moment, évidemment, c'est dès lors qu'on arrive ici sur le 16 et 17 décembre lorsqu'on est au top du top. Par contre, si vous l'avez loupé, eh bien c'est au moment où on repasse ici au-dessus de la zone des 50 de RSI qu'on peut essayer d'ouvrir une certaine position. D'accord? Donc n'ouvrez pas ici sur ce rebond technique. Je vais vous donner là maintenant tout de suite la fameuse indication que tout le monde attend, qui va être quand est-ce qu'il faut vraiment essayer de vendre si on n'a pas réussi à choper le top. Eh bien c'est une petite astuce qu'il faut connaître. Alors regardez, on voit qu'on était ici sur le top, on a eu une correction et que le plus bas de cette correction avant d'avoir eu un rebond s'est trouvé simplement à ce niveau-là. D'accord? Donc jusque là il n'y a pas de souci. Alors il faut savoir que généralement sur tous les bull runs qu'on a connus, donc sur tous les cycles, on a
a toujours eu une certaine correction. Donc ici, un bear market qui débute et dès lors qu'on a eu ce fameux bear market, on trouve toujours un rebond qui nous ramène environ à 80% de la correction qu'on a connue depuis le top jusqu'au plus bas qu'on a connu avant ce rebond. Alors j'espère que vous avez compris, en réalité ce n'est pas du tout compliqué, je vais vous expliquer. On voit qu'on a simplement ici une correction en double bottom et c'est ce qui se passe dans tous les bull runs pour l'instant. On a toujours eu une correction en double bottom et qu'est-ce qui se passe? En fait simplement la distance, on va dire, entre ce point, donc le fameux top du bull run qu'on a connu, donc lorsqu'on commence ici à corriger et qu'en plus de ça on vient casser cette traîne de baissière, eh bien on a toujours ici un rebond qui va rebondir à 80% de la plus forte correction qu'on a connue depuis ce top. C'est-à-dire que depuis ce point ici le plus haut sur le bull run, eh bien on va venir jusqu'à ce point là qui sera le plus bas. Eh bien de ici par rapport évidemment aux clôtures de bougies, on voit qu'ici c'est des clôtures de bougies, eh bien de ici au fameux rebond qu'il va y avoir prochainement, il y a 80%. Je vais vous expliquer en fait, je vais vous le montrer directement, vous allez voir. C'est plus simple pour être sûr que vous compreniez bien. On voit simplement que de ce point, donc le plus bas qu'on a connu en clôture, jusqu'à ici, le top du bull run, on a 58,15% de hausse, d'accord? Donc ces 58,15% de hausse, il représente 100% de la correction de ce point à ce point, d'accord? Et donc si on n'a pas réussi à choper la correction là-haut, on va avoir une deuxième possibilité qui va être à 80% donc de ce point-là. Donc de ce point-là jusqu'à un autre point, il va être à 80%. Et donc la différence entre 100% et 80%, c'est de 20%. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on est ici à 57,96%, on va enlever environ 20% à 57,96%. Donc ce qui va donner directement 37,96%. Et donc on va voir que ici on était allé chercher les 38,50%. Et vous voyez à quel point c'est précis. J'espère vraiment que cette explication ne vous paraît pas sorcier. En réalité, elle ne l'est pas. C'est peut-être simplement moi qui ai du mal à vous l'expliquer. Je m'excuse, j'ai vraiment travaillé dessus. J'ai essayé de vous l'expliquer de la manière la plus simpliste possible. Mais en tout cas, voilà, vous voilà actuellement avec 4 voire même 5 outils entre les mains qui vont être super puissants pour vous permettre de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir corriger lorsqu'on est ici en bull run. Et ça, c'est vraiment la grande question. C'est tout le monde a envie de savoir quand est-ce qu'on va trouver le top du bull run pour pouvoir vendre à ce moment-là et donc faire ses petites affaires et essayer de prendre un maximum de profit. Mais dans la pratique, ça se passe que très réellement de cette manière. La plupart du temps, on est euphorique à ce niveau-là et on rate totalement le train. Donc vous avez ici toutes les indications pour savoir quand est-ce qu'on rentre en bear market, quand est-ce qu'on quitte le bull run de cette année. Donc on va devoir attendre les années prochaines pour pouvoir le récupérer. Et surtout, si on rate totalement ici ce fameux top, le vrai top du top, eh bien on a toujours une possibilité de rattrapage qui se trouve à 80%, donc un espèce de rebond technique qui s'est toujours prouvé. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé un maximum. Moi j'ai kiffé vous la réaliser et je sais qu'on se rapproche, malheureusement, on est tous tristes, mais on se rapproche tous petit à petit de la fin du bull run de cette année. Évidemment, déjà il a été assez long et c'est plutôt une bonne nouvelle. On va sans doute encore avoir quelques mois de hausse, mais petit à petit on commence à perdre du temps et petit à petit la fin du bull run arrive. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel va vous plaire un maximum par rapport au FAQ, donc par rapport à la foire aux questions spéciale 5000 abonnés qui arrive d'ici vraiment quelques jours. Eh bien vous avez été très nombreux à me poser un petit peu des questions sur la prise de profit, sur quand savoir quand est-ce qu'on arrive en bear market, et donc je me suis dit pourquoi pas vous réaliser un tutoriel. Donc comme je vous l'ai dit, défoncez la barre des likes, je veux 350 likes pour vous réaliser une partie 2 sur les altcoins et pour savoir combien de temps est-ce qu'on a du coup lorsque le Bitcoin corrige pour pouvoir essayer vraiment de réaliser les meilleurs profits possibles sur les altcoins, parce que c'est vraiment à ce moment-là que les altcoins ils explosent totalement tout et qu'on réalise les meilleures performances. Donc je sais que vous allez largement réussir, on les a déjà fait, on a déjà fait bien plus que 350 likes, c'est du gâteau pour vous, mais pour avancer petit à petit et pour essayer de faire en sorte que tous et toutes qui regardez mon contenu au quotidien, eh bien fassiez partie de la famille, mettez des likes, des commentaires, discutiez, échangiez avec la chaîne, et bien de cette manière je vais vous fixer des petits objectifs. En tout cas les amis, merci à vous tous pour toutes les personnes qui me rejoignent au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Vous le savez, je réalise une analyse de marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mets en avant les tendances qui se dessinent sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je vous présente des news et des actualités. Et ce que vous kiffez le plus, je vous mets en avant des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Enfin bref, vous le savez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.